Bonjour. Aujourd'hui, on plonge dans une ressource qui nous a été fournie, on dirait un guide, peut-être une transcription de Easy French, sur comment apprendre le français, avec des chansons. Ah oui. L'idée, c'est de voir si cette approche musicale, elle fonctionne vraiment. La source a l'air assez confiante, elle parle de bénéfices clairs, d'exemples concrets, alors on va creuser ça un peu. C'est une approche que je trouve passionnante parce qu'elle connecte plein de choses. L'apprentissage pur, l'émotion très forte avec la musique, la culture bien sûr, et puis la mémoire. Uhum. Et la musique, ça marche bien pour apprendre, souvent à cause de la répétition, le rythme qui accroche, et puis ce lien émotionnel, quoi. Ça aide vraiment à fixer les choses. Oui, ce lien musique-mémoire, ça semble être le cœur du sujet. D'ailleurs, la source liste plusieurs atouts. Mhm. Déjà, acquérir du vocabulaire. Du vocabulaire de tous les jours, des mots, des expressions utiles. Oui, du concret. Ensuite, la mémorisation. Apparemment, la mélodie aide, ça va plus vite, Mhm. et aussi apprendre l'intonation, la prononciation, le rythme de la langue, ce qui est pas toujours facile, hein. Non, c'est clair. C'est souvent le plus dur même. Et évidemment, ça ouvre une porte sur la culture. Il y a des mots qui reviennent souvent dans la méthode. Une chanson, les paroles, écouter, chanter, assez direct. Tout à fait. Et ce que vous disiez sur le rythme et la mélodie, c'est pas juste pour faire joli. Ça structure l'information en fait. Ça aide à ancrer les mots, les petites phrases, les structures de base. D'accord. Et l'intonation, oui, c'est presque par imitation qu'on l'attrape avec une chanson. Ça rend la parole beaucoup plus naturelle après. Et surtout, je trouve, ça rend l'apprentissage moins passif. Ah oui, Oui. comment ça? Ben, au lieu de juste lire ou écouter une leçon, là, on est tenté de fredonner, de chanter avec. Et ça, c'est un engagement différent. On participe plus activement, même sans s'en rendre compte. Je vois. Pour rendre ça plus concret, la source donne des exemples de chansons. D'abord, un grand classique, Je te promets de Johnny Hallyday. Ah, Johnny. Voilà. Apparemment, c'est top pour la prononciation. Débit assez lent, diction claire, ça parle d'amour, de promesse, avec des mots comme promettre, un baiser, la bouche. Et on rappelle que Hallyday, c'est une icône en France. Oui, c'est un bon exemple. La clarté de la voix, le rythme posé, ça aide à bien entendre, à décortiquer les sons. C'est vrai. Après ça, autre style, Sous le vent, le duo Garou et Céline Dion, très connu aussi. Tube énorme. Là, la source dit que c'est bien pour le vocabulaire simple, sur les émotions, la force, et utile pour pratiquer les verbes en ER et les pronoms. Peut-être plus axé grammaire de base, du coup. Oui, ça semble être l'idée. Cet exemple montre comment une chanson très populaire peut aider à renforcer des structures grammaticales simples, qu'on entend tout le temps, et un vocabulaire émotionnel assez accessible. Le tout de façon répétitive, mais agréable, quoi. D'accord. Et le troisième exemple, c'est plus récent. Hmm. Dernière danse d'Indila. Ah oui, plus moderne. Pop, avec une diction claire aussi, malgré l'émotion assez forte. Les thèmes, la solitude, l'envie de fuir, des mots comme une danse, souffrir, s'enfuir. Et la phrase clé qui revient, je veux m'enfuir. C'est intéressant de voir ces trois choix. Ça montre bien la diversité. On a du classique français, un duo pop très grand public, et de la pop plus actuelle. Et chacun apporte quelque chose, c'est ça qui est bien. Oui, L'un pour l'articulation, l'autre pour la grammaire facile, le troisième pour un vocabulaire plus intense, lié aux émotions. Mais ce qui ressort vraiment de la source, c'est l'importance de choisir des chansons qu'on aime soi-même. ah oui, ça revient souvent. C'est le moteur principal en fait. Si ça nous plaît pas, On laisse tomber. exactement. Et alors, comment on fait concrètement? La méthode proposée a l'air simple, en plusieurs étapes assez logiques. 1. Choisir une chanson qu'on aime, donc. Le point de départ. 2. L'écouter une première fois, sans lire, juste pour le feeling. 3. Réécouter, mais cette fois en lisant les paroles. Pour connecter le son et l'écrit. Voilà, 4 points. Noter les mots qu'on ne connaît pas. 5 points. Essayez de chanter un peu avec la musique, même doucement. 6 points. Réécouter encore et encore. Et 7, le point crucial apparemment, s'amuser. Absolument. La source insiste là-dessus avec des phrases comme je lis les paroles, j'écoute la chanson, je chante avec, très orienté action. Et ce point, s'amuser, il est fondamental. Vraiment. Le plaisir, c'est ce qui transforme un effort, parfois un peu pénible, en jeu. Et c'est ça qui fait qu'on persévère. C'est vrai. Qui a envie de refaire 10 fois un exercice de grammaire ennuyeux? Personne. Mais réécouter une chanson qu'on adore pour comprendre un mot de plus, une nuance, ah bah là, c'est différent. Hmm.
Et ça crée aussi un lien plus fort avec la culture. Comprendre une chanson connue, c'est pas juste apprendre des mots, c'est partager quelque chose, une référence, une émotion collective parfois. Donc, si on résume l'idée principale de cette ressource, la musique s'est présentée comme un chemin vraiment dynamique, agréable et efficace pour améliorer son français. Oui, Que ce soit le vocabulaire, la prononciation, le rythme, tout en faisant une petite immersion dans la culture. D'ailleurs, le quiz rapide à la fin de la source, il renforce ça. Les paroles, c'est les lyrics. L'idée, l'icône, c'est Dion dans Sous le vent. Et l'idée générale que la musique aide même pour la grammaire, de manière un peu implicite. c'est exactement ça. Et pour aller peut-être un peu plus loin que la source, pour prolonger la réflexion, comment est-ce qu'on pourrait rendre cette méthode encore plus active, plus personnelle? Ah, bonne question. Je veux dire, au-delà d'écouter et de chanter, on pourrait imaginer par exemple créer ses propres listes de vocabulaire par thème à partir de ses chansons préférées. Ça pourrait peut-être aider à mieux organiser, non? Oui, pourquoi pas. Ou alors chercher un peu l'histoire derrière la chanson ou l'artiste pour approfondir le côté culturel, lier encore plus la langue et son contexte. Enfin voilà, c'est une question ouverte. Comment chacun peut vraiment s'approprier cette méthode musicale et la personnaliser pour son propre parcours?